Salut, salut les loulous. Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu un flash. Je me suis retrouvé devant la glace et là, c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que je ressemblais à Charlemagne. Du coup, je me suis dit, je vais mettre mon super chapeau pour partir directement dans le passé et alors aller voir un peu qui était ce fameux Charlemagne. Donc Charlemagne, en fait, il est né le 2 avril, mais on ne sait pas la date. On ne sait pas la date. Donc le mec, il est né, mais on ne sait pas quand. On sait que c'est le 2 avril, mais on est incapable de fixer la date exacte. Donc on ne sait pas si c'est en 742, 747, 748. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est né à Quercy-sur-Oise. Tout petit bled, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, qui fait 420 habitants à peu près, qui est au fin fond là-bas sur la route de Saint-Quentin, vous savez là, en venant de Soissons, entre Noyon et Chauny là où il y a la pâtisserie Singerie Chaunoise. Vous voyez? Bon bah c'est là. Le petit Charlemagne, enfin en vrai son petit nom c'était Carolus. C'est mignon Carolus. Franchement on se demande bien pourquoi ses parents l'ont appelé comme ça. Il est né de son papa qui s'appelait Pépin. Pépin. Le bref. Le bref ça veut dire le petit. Oui, donc Pépin le petit. Le tout petit Pépin. Le tout petit Pépin. Oui, j'ai pas pris de haricots. À l'époque, ils n'avaient pas découvert le haricot encore. C'est venu des années plus tard. Et sa maman, elle s'appelait Bertrade de Lan. Oui. Bon, en vrai, on l'a surnommée plutôt Berthe au grand pied. Charles le Grand, qui est né de Pépin le petit et de Berthe au grand pied. À mon avis, à l'époque, ils avaient un sérieux problème sur la taille. Le grand frère, il s'appelait Carloman. Ouais, Carloman. Ouais, c'est un peu bizarre quand même, comme nom dans la famille, ils étaient vraiment étranges. Donc notre petit Charlemagne, il a eu plein de femmes, pas tout en même temps, il n'était pas polygame, mais par contre il en avait les unes derrière les autres. À chaque fois qu'il avait besoin de se faire une alliance avec un territoire au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, hop, il avait une nouvelle femme. Donc au final, il en a quand même eu une bonne dizaine. Ça fait rêver, hein? Ou pas. Et des enfants, il en a eu aussi pléthore. Il a eu 20 gamins. Donc il y avait quand même Rotrude, qui pense à appeler sa fille Rotrude. Lothaire, ok. Berthe, bah ouais, comme maman, finalement c'est logique. Gisèle, oh tiens, presque moderne à l'époque, hein. Hildegarde, Théodrade, Iltrude. Oh, Iltrude, mon petit Iltrude. Non mais franchement, ils avaient des noms à l'époque quand même, c'était n'importe quoi. Et ça a quand même plus de gueule que Jennifer et Kevin. Bon, heureusement à l'époque, il s'en occupait pas beaucoup. Donc dans les 20 gamins, il y en avait quand même quelques-uns qui étaient importants. En particulier, il y avait Pépin le bossu. Alors Pépin, il avait repris le nom du grand-père, et le bossu, je vous laisse imaginer la tête du gamin. Il était tellement moche, ce pauvre enfant, qu'il l'avait carrément enfermé dans une abbaye. Sympa, papa Charlemagne. Il y avait aussi Charles le Jeune. Ouais, c'est pratique de porter ce nom-là quand on est gamin, mais quand on a 60 ans... Bon, en même temps, à l'époque, on vivait pas 60 ans. Surtout que Charles le Jeune, il est mort jeune. Et il y a aussi Pépin. Un autre Pépin. Oui, c'était un peu compliqué, il appelait les gamins toujours de la même façon. Il a fini roi d'Italie, mais il n'a pas pu hériter parce qu'il est mort avant son père. Louis le Pieux. Louis le Pieux, lui, c'est le plus important parce que, en fait, c'était Louis Ier. Donc lui, il a vraiment hérité de son papa. Et c'est lui qui a commencé la lignée des fameux Louis, dont vous connaissez au minimum Louis XIV. Et Louis XVI. Et Louis... Enfin bref. Hop. Donc ça, c'est Charlemagne, roi des Francs et des Lombards, et empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est debout avec le modèle de la chapelle palatine. La chapelle palatine, c'est là où il a été enterré, à Aix-la-Chapelle. Voilà, donc ce portrait, en fait, il a été inventé. Il n'a jamais porté la chapelle comme ça à bout de bras. Alors, Charlemagne, il était complètement illettré. Mais rien. Il savait ni lire, ni écrire. Et pourtant, on dit que c'est lui qui a inventé l'école. Vous connaissez cette musique? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Oui, et ben en fait, il n'a pas inventé l'école. Par contre, il a rendu l'instruction quand même plus accessible pour tout le monde. Et même lui qui était complètement illettré, il a quand même appris le latin. C'est fou. Notre ami Charlemagne, il est mort en 814 d'une pneumonie aiguë. Ce qui est important à retenir, c'est son couronnement. En l'an 800, il se fait couronner empereur par le pape Léon III. Léon, oui, Léon, j'ai un gros camion. Bon, c'était pas le même, on n'avait pas encore inventé le camion. Par contre, le pape, il est quand même un peu malin. Et il inverse en fait toute la cérémonie du couronnement et il lui met direct la couronne sur la tête.
Et ensuite, il fait tout le reste du couronnement. D'un air de dire, vous voyez, c'est bien moi, le pape, représentant de Dieu, qui suis à l'origine de ce couronnement, et c'est pas du tout un choix de Charlemagne. Et ça a traumatisé Charlemagne. Il est reparti, il pleurait, il était catastrophé, il était très très énervé. Cette colère, elle est restée tellement longtemps que même en 1800, Napoléon, quand il s'est fait couronner empereur, et ben lui, il a carrément pris la couronne, il se l'est mis direct sur la tête. Donc comme quoi, un petit détail, ça a fini par traumatiser l'ensemble des générations suivantes. Pour l'anecdote, il était quand même un chouille mégalo, notre ami Charlemagne, parce qu'il s'est fait couronner quand même le 25 décembre, comme s'il pouvait pas attendre ses cadeaux et le Père Noël comme tout le monde. Bah non, lui il s'est dit le 25 décembre, je me fais couronner. Ouais, comprenez que le pape il avait autre chose à foutre, lui il préférait attendre ses cadeaux aussi. Et ben voilà, tous les territoires conquis par notre ami Charlemagne, depuis l'ouest de l'Europe jusqu'à l'est de l'Europe. C'est un immense territoire. Alors lui, il le comparait au territoire des Romains, mais c'était quand même beaucoup plus petit que celui des Romains. Il a commencé à devenir vieux. Il s'est dit, comment je vais faire pour partager mon grand empire, mon immense empire, parmi mes 3 enfants. Donc il a commencé à prendre une carte de l'Europe, et il a coupé en 3, et il a commencé à colorier la carte. La vraie question, c'est s'il avait eu 10 enfants, comment il aurait fait? Est-ce qu'il pouvait utiliser 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, 10 couleurs pour colorier la carte? Et bien ça, c'est un théorème des 4 couleurs. Alors évidemment, Charlemagne ne pouvait pas le connaître, ce théorème des 4 couleurs, puisqu'il a été seulement démontré en 1976, c'est-à-dire quand moi je venais juste de naître. Donc heureusement qu'il avait 3 enfants, sinon il n'aurait jamais pu partager. Par contre, nous, on peut essayer de le faire. Donc je vous propose un petit exercice justement autour de ce théorème des 4 couleurs, et de montrer qu'on peut colorier n'importe quelle carte avec seulement 4 couleurs. Donc voici la carte d'Europe que je vous propose de colorier. Donc on va essayer d'utiliser 4 couleurs et uniquement 4 couleurs. Donc la première, c'est que par exemple, je vais pouvoir colorier la France, on va dire en bleu. Voilà, donc je colorie la France en bleu. J'essaie de m'appliquer. Voilà. Éventuellement, je peux me dire, je vais colorier la Belgique d'une autre couleur. Par exemple, en orange. Et voilà. Je peux colorier aussi la Suisse. La Suisse, je vais prendre une autre couleur, par exemple du vert. Et voilà. Donc c'est là où je peux continuer. Donc si je veux colorier l'Italie ici, je ne vais pas pouvoir prendre de vert parce qu'il y a la Suisse qui est déjà en vert. D'accord? Et je ne vais pas pouvoir prendre de bleu non plus puisqu'il y a la France qui est en bleu. Donc il va falloir que je choisisse une 3e couleur. Et bien j'ai déjà pris le orange pour la Belgique, donc je peux reprendre le orange pour l'Italie. Donc voilà, par exemple, on va colorier en orange toute l'Italie. Et voilà. Là où on va avoir un petit souci, c'est pour l'Allemagne. L'Allemagne qui est ici. Puisqu'on ne peut pas utiliser le bleu puisqu'il est à côté de la France qui est déjà en bleu. L'Allemagne est aussi à côté de la Belgique qui est en orange, donc on ne peut pas utiliser le orange. Et c'est à côté de la Suisse qui est en vert. Donc il nous faut une autre couleur. Par exemple du rose. Hop, on colorie l'Allemagne en rose. Et voilà. Et ainsi de suite sur l'ensemble de tous les pays d'Europe. Donc allez-y, essayez, normalement avec 4 couleurs, vous devriez y arriver. Vous n'y arriverez pas forcément du premier coup. C'est pas si simple. Au fait, le lien pour la carte, il est juste en dessous de la vidéo. Au revoir les loulous, à bientôt. Salut!